À proximité de Sarcelles village, nous appelons la Coulée Verte un espace enclavé entre le quartier de Chauffour à l'est et une voie ferrée à l'ouest. Au sud, un bassin de rétention a été réalisé pour limiter les risques d'inondation du vieux Sarcelles en cas de pluies abondantes. Bien que ces aménagements aient profondément modifié l'ancienne flore qui correspondait à l'Aulnay peupleré, la plantation de roseaux et l'ensemencement de variétés florales ont rendu cette zone attractive pour les oiseaux et batraciens d'une part, puis pour les pollinisateurs d'autre part. Certaines plantes, comme les buddléias, ont résisté à cette modification pour le plus grand plaisir des papillons. Le curage du Petit Rhône et le nettoyage des berges ont redonné une vie à un milieu eutrophique, en d'autres termes, trop concentré en nutriments comme les phosphates et nitrates. Le promeneur pourra y rencontrer une flore variée et intéressante comme par exemple l'arôme tacheté, l'anémone des bois, la salicaire et la renouée du Japon. Le patoire chanvrine est très prisé par les papillons et annonce un sol très humide. Voilà la partie la plus intéressante pour le naturaliste, car elle a été la moins perturbée par l'activité humaine. Situé sur les alluvions du Petit Rhône, ce petit bois correspond à l'ormée rudérale, très humide. Nous y trouvons des saules, frênes, érables, sureaux, noisetiers et bien d'autres. De nombreux petits ruisseaux sillonnent cette partie marécageuse où nous y trouvons la grande ortie et sa cuisante aiguille, les ronces sans pitié pour notre peau. Les ruisseaux s'élargissent parfois pour former des petites mares qui abritent une punaise intéressante, la Vélia caprée. Nous y trouvons aussi le triton, qui était très commun il y a une trentaine d'années. Quelques grenouilles rousses y pondent. Elles ont moins de prédateurs que celles qui élisent domicile au bassin de rétention. Ces œufs m'évoquent de vieux souvenirs d'enfance. De l'œuf, il en sort un minuscule bébé tétard qui respire au moyen de branchies. Des branchies qu'il va perdre à l'apparition de sa nageoire caudale. Il va grandir, acquérir 2 pattes arrière, puis 2 pattes avant. Au stade final, le tétard perd sa queue qui lui servait de nageoire
et acquiert toute l'apparence d'une grenouille. Pour alimenter l'appétit insatiable de tous ces têtards, ces ruisseaux possèdent des ressources. Déjà, la végétation aquatique. Dans les eaux stagnantes se développent des bactéries qui alimentent des infusoires. Ces infusoires sont appréciés des cyclopes, appelés aussi daphnies. Vit dans ce milieu la larve du moustique chironome, qui est inoffensif. Elle est accompagnée de la larve du moustique culex, dont la femelle a besoin de nous prélever quelques gouttes de sang pour sa future progéniture. Autres habitants de ces lieux, les crevettes d'eau douce qui s'enfouissent dans la vase à la moindre inquiétude. Et un petit escargot appelé phise. Nous constatons qu'à tous les stades, notre grenouille a de quoi s'alimenter. Sur des substrats très hydratés vivent de minuscules escargots, les maillots. Ils sont à peine visibles à l'œil nu. Petits gris et grands de loches font bien sûr partie de la faune de cette zone marécageuse. À chaque saison, ce coin de verdure se pare de couleurs différentes. Chaude en automne, avec les odeurs particulières des champignons. L'hiver, avec son manteau blanc et sa froidure redoutée des gens humbles. Le printemps se manifeste par une explosion florale des arbres. Des plantes plus modestes comme le vicaire sèment sur le tapis végétal des étoiles dorées. Le thyrsis est l'un des premiers papillons que nous voyons voler dans les sous-bois. Les ruisseaux se réchauffent, les plantes aquatiques prennent leur essor, ainsi que toute une faune de minuscules bestioles vivant en symbiose avec ces dernières. Quand l'été s'installe, petit à petit, les ruisseaux se tarissent. Conséquence de la chaleur, les herbes sèchent et notre coulée verte jaunit. Puis l'automne revient, c'est la saison de l'éperdiadème. Araignée du soir, espoir, dit-on. Alors, espérons que malgré sa fragilité, notre coulée verte enchantera encore longtemps nos petits-enfants.